Alors, bonjour et bienvenue à l'Église communautaire de Québec. Je me nomme Charles. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. Pour débuter, nous aurons un bon temps de louange animé par Sylvie et André. Puissiez-vous expérimenter la présence du Seigneur ressuscité et sa bénédiction. Ensuite, après ce moment de louange, nous aurons notre frère André, Marc-André, qui va apporter un message biblique sur le thème « Devenir un disciple 2.0 ». Aujourd'hui, ce sera le 6e message de la série que nous traitons. C'est un sujet crucial dans notre marche chrétienne qui a pour titre « En tant que disciple de Jésus, je maintiendrai l'idéal chrétien dans toutes mes relations ». C'est vraiment une très bonne série. On est rendu à la 6e semaine de la série. Puis, on est vraiment content de suivre la série. C'est des bons enseignements qu'on entend chaque dimanche. Le verset clé pour le message d'aujourd'hui se trouve dans Colossiens 3,17. En quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te rencontrer. Que ton Esprit Saint nous inspire, nous fortifier dans la foi, nous aider à comprendre combien tu es grand et digne de confiance pour prendre au sérieux cette invitation que tu nous fais de s'approcher de toi dans la foi. Tu promets de nous recevoir et de nous faire vivre l'expérience de ta puissance dans notre vie. Fais-nous vivre ta présence maintenant alors que nous allons te louer et célébrer la présence au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Alors, j'invite ma sœur Sylvie et mon frère André à nous diriger dans un moment de louange. Bonne réunion à tout le monde. Amen. Et Monsieur Laurent. Il est trop comique. Il est drôle. Il est un rayon de soleil un matin, hein? Souffle sur moi, Seigneur. Remplis-moi de ta vie pour que je marche dans tes voies, les yeux fixés sur toi. Vous êtes d'accord? Souffle sur moi, Seigneur. Remplis-moi de ta vie pour que je marche dans tes voies, les yeux fixés sur toi. Une dernière fois, plus fort. Souffle sur moi, Seigneur. Remplis-moi de ta vie pour que je marche dans tes voies, les yeux fixés sur toi. Amen, Seigneur. Alors, ce matin, on continue. Bonjour, bienvenue pour commencer. Alors, on continue la série Devenir un disciple 2.0. Et comme notre frère Charles l'a dit, le verset d'introduction de Colossiens 3,17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors, le titre du message, en tant que disciple de Jésus, je maintiendrai l'idéal chrétien dans toutes mes relations. On n'a pas le choix. Pas une ici, une pas là, oui, non. C'est dans toutes nos relations. Et, je ne sais pas pour les frères africains, mais ici au Québec, le 1er janvier, on prend des résolutions. Souvent, des personnes vont prendre des résolutions, vont dire moi, je veux maigrir tant de livres, je vais commencer un régime. D'autres vont prendre des résolutions pour d'autres choses. Mais la phrase « Je maintiendrai l'idéal chrétien dans toutes mes relations »,
on devrait prendre ça, nous, comme une résolution spirituelle. Une résolution spirituelle qui sera le fondement, le fondement de notre témoignage, puis qui va signifier vraiment un engagement vers une vie ancrée, enracinée dans les valeurs de Jésus-Christ. Maintenir l'idéal chrétien, c'est pas simplement bien agir devant les gens, les chrétiens, quand on est à l'Église. C'est dans toutes nos relations. C'est pas agir juste bien bien le dimanche ici à l'église, puis bonjour, puis faire des sourires, puis on sort dehors, puis il y a un gars qui nous coupe, puis on y fait un signe de croix. Non, c'est pas juste ça. Mais c'est décider nous-mêmes de laisser Jésus-Christ être visible dans tous les comportements, les relations, qu'elles soient amicales, familiale, amoureuse, professionnelle ou même publique pour certaines personnes. On ne doit pas compartimenter, séparer notre vie chrétienne de notre vie quotidienne, de la vie de tous les jours qu'on marche. Puis parce que nous sommes chrétiens, que nous voulons suivre sincèrement Jésus, bien, on doit s'efforcer, vraiment s'efforcer, de modeler nos propres vies, de les modeler selon Jésus-Christ, on le sait, puis sur la manière qu'on doit traiter les autres, selon les vertus que Jésus-Christ nous a enseignées. Les vertus, ce sont des principes moraux. Bibliquement, Jésus-Christ nous a enseigné l'amour inconditionnel, la pureté d'intention, l'honnêteté irréprochable, le pardon, le respect mutuel, la générosité, la justice équitable et la sainteté. Vous savez, si on applique il y a du stock, là, tu sais, c'est impossible, on ne peut pas tout posséder ça instantanément. Mais si on s'applique en tant que chrétien à vouloir choisir ce chemin qui est la voie de la fidélité, bien, soyez assurés que ça ne sera pas facile. Vous allez avoir un chemin qui va être rempli d'embûches et d'attaques. Pourquoi? Parce que on est dans un monde qui appartient à Satan. Satan, il est le prince de ce monde, il nous déteste. Il veut qu'on aille tous en enfer. Et ce monde-là, il valorise l'apparence, l'efficacité, l'intérêt personnel, l'égocentrisme, le moi en premier. Alors, vous comprenez que vouloir vraiment maintenir l'idéal chrétien dans toutes nos relations, ça ne sera pas facile, c'est tout un défi. Et en tant que disciple de Jésus, qu'est-ce que cela implique concrètement en 2026? Premièrement, le foyer conjugal devrait être un sanctuaire de vertu. Un sanctuaire de vertu. Ça se traduit par une interaction avec son épouse ou son époux, selon homme ou femme, qui doit être empreinte de patience. Ça veut dire qu'on doit être patient, on doit avoir un profond respect, une fidélité inébranlable, même dans les conflits, les désaccords ou les périodes difficiles. Si vous voulez vraiment savoir
comment ça doit se comporter un foyer chrétien, la gestion et toute la compréhension de cela. Prenez-le en note, c'est Éphésiens 5. Éphésiens 5 est la référence pour un foyer chrétien. Je vais vous raconter une histoire sur ça. Il y avait un couple, j'ai changé les noms. Je les ai appelés Ève et Adam parce que l'histoire est vraie, mais seuls les noms ont été changés pour ne pas se faire poursuivre. Non, ils étaient mariés depuis 12 ans. Okay? Puis Ève et Adam traversaient une période là, très, très tendue, des disputes récurrentes, des chicanes à propos de l'argent, des enfants, du travail, je suis fatigué, toi tu fais rien, puis blablabla. Puis un soir, après une énième, mettez le chiffre que vous voulez, là, une énième dispute, où les mots de l'un puis l'autre avaient dépassé les pensées, comme souvent ça arrive dans une chicane. Adam est parti, en claquant la porte et en disant « Je vais aller prendre l'air ». Au Québec, c'est une habitude. Quand ça chicane, un qui sort, il va prendre l'air. Ève, qui est seule dans la maison, elle fait les 100 pas dans la cuisine, puis elle repense à toutes ces années. Puis il y a une pensée que le Saint-Esprit lui fait remonter. C'est quand ils se sont mariés, Ève et Adam. Puis cette pensée-là, il avait échangé des vœux, comme dans tous les mariages. Dans leurs vœux, il y avait « Je maintiendrai l'idéal chrétien dans toutes mes relations ». Fait que là, Ève a repensé à ça, s'est assise dans la cuisine, elle a dit « Je vais prier ». Elle a prié pendant un moment. Elle a pris son téléphone, a envoyé un texto à Adam, puis qu'elle lui a dit « Adam, reviens quand tu veux. Je t'aime, je refuse de laisser la colère gagner dans notre foyer. Pardon pour ce que je t'ai dit. » Adam y est rentré, pas de suite, il a pris l'air longtemps. Puis quand il est rentré, il s'est assis, les yeux dans la graisse de beurre, comme dans l'une, à la cuisine en face de Ève. Puis soudain, il a sorti « Mais moi aussi, je te demande pardon. » Puis là, il a continué, il dit « Je me suis souvenu de notre promesse il y a 12 ans. » Lui aussi, la même chose lui a remonté à l'esprit. Puis il a dit à Ève, « J'ai oublié que maintenir l'idéal chrétien dans toutes mes relations, ça commence premièrement ici, dans mon foyer, avec toi, mon épouse. » Ils ont parlé calmement, ça a détendu l'atmosphère. Ils ont parlé longtemps, tard dans la nuit. Ils ont prié ensemble pour la première fois depuis longtemps, plusieurs mois. Puis le lendemain, ils ont décidé de remettre Christ dans leur vie, à tous les jours, dans leur quotidien. Ça n'a pas changé la situation en un instant, mais ça a changé l'atmosphère au foyer. Ça s'est amélioré grandement. Puis quand tu rencontres Adam aujourd'hui, il va vous dire cette phrase, « Je maintiendrai l'idéal chrétien dans toutes mes relations », nous a sauvés d'un divorce assuré. Alors cette phrase nous rappelle que l'idéal chrétien dans notre maison, c'est d'abord là que ça doit commencer. C'est aimer comme Jésus. Rappelons-nous que notre foyer, notre maison, c'est le premier lieu où ça doit se vivre, cette promesse. Je maintiendrai l'idéal. Amen. Le deuxième point, l'intégrité de la parole. L'intégrité de la parole qui est, dans le fond, c'est le phare de la vérité. Il est important, c'est impératif que notre communication
soit caractérisé par une intégrité et une honnêteté absolue. C'est obligatoire. On est dans un monde de fake news, de faux semblants, de mensonges, de désinformation. Puis nous, en tant que disciples, on doit se distinguer par la fiabilité et la véracité de nos paroles. Si on est tout croche, comment qu'on va amener des gens au Seigneur? Si on est malhonnête. Puis Matthieu 5,37 nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Il y a une petite ligne bien importante. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça veut dire être honnête dans les affaires, être honnête au travail, même si ça peut nous coûter quelque chose sur l'instant, comme ça peut être des préjudices, des pertes monétaires ou des jugements. Passer pour un fou ou passer pour un illuminé parce qu'on parle de Jésus. On ne doit jamais, en tant que chrétien, recourir au mensonge, même pour se protéger ou pour arranger les choses dans une situation difficile. La police nous arrête pour un ticket. Je vais prendre mon frère André. Tu sais, là, tu as toujours une histoire. « Ouais, je ne l'ai pas vu. Ah, j'ai pas de ça. On ne doit jamais recourir au mensonge. Refuser catégoriquement la médisance, la manipulation, la falsification de la vérité, même lorsque c'est avantageux socialement ou professionnellement. Vous savez, frères et sœurs, quand nous choisissons la vérité, c'est à ce moment-là qu'on va refléter vraiment le caractère de Jésus-Christ, le caractère de Dieu. Puis Jean nous dit, dans 14,6, c'est Jésus qui le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ensuite vient l'amour sacrificiel, qui est l'amour agapé. L'amour sacrificiel. Il y a le mot sacrifice. Hein? Notre conduite en tant que chrétien ne doit pas reposer sur l'attirance de personnes ou l'affinité qu'on a avec un ou l'autre. Tu sais, des fois, je me souviens, j'ai joué au hockey, Michel a joué au hockey, tout ça. Puis, juste au début d'une pratique, tu vois la face de l'autre, tu dis, ah, lui, il dirait. Mais en tant que chrétien, on ne doit jamais reposer nos regards sur l'attirance des personnes ou l'affinité qu'on a avec un, avec une, qu'on n'a pas avec l'autre. Ça doit être pour nous un choix volontaire. On doit faire l'effort. On doit faire un choix volontaire de vouloir faire le bien à autrui, indépendamment de nos sentiments. On doit traiter nos collègues, nos amis et nos ennemis avec la même dignité, que je pourrais dire, le même barème, la même ligne, que ce soit un ennemi ou un ami. Chercher activement à servir plutôt qu'à être servi, comme Jésus-Christ nous l'a démontré dans le lavement des pieds de ses disciples. Ça, c'est l'amour sacrificiel. L'amour agapé, l'amour sacrificiel, ça ne cherche jamais la vengeance, mais elle va œuvrer pour la réconciliation et la paix. L'amour sacrificiel va travailler toujours dans cette direction-là, la réconciliation et la paix. Ce qui est le prochain point.
OK? La culture de la paix et de la réconciliation. J'ai mis en dessous, soyons des bâtisseurs d'harmonie. On forme des soldats, pas pour aller à la guerre, pour aller bâtir l'harmonie autour de nous. Comme on disait au début, on est dans un monde qui est rempli de conflits, qui est polarisé, je dirais. Puis nous, comme disciples, notre rôle dans ce monde-là, c'est d'être des artisans de la paix. Puis Matthieu 5,9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » C'est quelque chose. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors soyons celui ou celle qui refuse d'alimenter les querelles, les rancœurs, les divisions. Puis, comme le pasteur a parlé du pardon, prenons l'initiative du pardon, même si on n'est pas l'offenseur. Puis quand on le fait, Serge se questionnait sur l'histoire de son père, pardonnons vraiment avec une sincérité profonde. Refusons de nourrir la rancune, l'amertume. Amen. Puis surtout, faisons-le pour restaurer l'harmonie là où elle a été brisée, où elle a été rompue. Soyons des bâtisseurs d'harmonie. Puis dites-vous bien une chose, que quand vous pardonnez à quelqu'un, que ce soit que vous ayez initié ou non la demande de pardon, mais quand on le fait sincèrement, ça nous libère tellement le cœur. Ça ne libère pas seulement l'autre, mais notre propre cœur à nous. Vous savez, des fois, on se réveille la nuit, puis on en veut quelqu'un, ou il y a eu quelque chose, un conflit. Puis quand tu te réveilles, automatiquement, c'est poum, première idée, c'est ça. Mais si tu pardonnes vraiment, tu vas pouvoir dormir en paix. Tu vas libérer l'autre, mais tu vas libérer ton propre cœur. Soyez assurés que vos fardeaux, vos jougs vont être vraiment plus légers. Vous allez les sentir vraiment plus légers. La pureté morale et la bienveillance. Maintenir ces deux vertus dans nos relations intimes ou sociales, ça va impliquer qu'on voit les autres, qu'on regarde les autres, non comme des objets à utiliser ou des outils à exploiter. Mais on doit les voir, on doit les regarder comme des êtres qui sont précieux à nos yeux, qui portent en eux l'image de Jésus. Tous, on doit les regarder comme ça. On doit pratiquer et cultiver la maîtrise de soi dans nos émotions et nos désirs. On doit honorer nos engagements, que ce soit mariage, amitié, des contrats au travail, peu importe. On doit les honorer avec une fidélité vraiment sans faille. Fuyons l'impureté sexuelle sous toutes ses formes. Toutes les formes. Gardons la pureté, la chasteté, l'intégrité dans nos relations amoureuses ou amicales. Quand on est avec des amis, qu'on fasse attention à ne pas dire des conneries. Puis pour vous, les jeunes et les moins jeunes, qui sont avec des copains, des copines qui ne sont pas encore mariés, ça veut dire refuser l'impureté sous toutes ses formes. Pas parce que vous avez peur d'être
découvert ou d'être pris par quelqu'un, mais par amour et par respect pour Dieu. Puis Dieu va vous bénir en retour. C'est pas vrai que... Il y a une expression en français qui se dit au Québec, on essaye un char avant de l'acheter. Mais dites-vous bien que c'est pas vrai. Ça, c'est Satan qui veut que vous commettiez des choses que vous, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Et Dieu va vous bénir quand vous allez marcher de cette manière, que vous allez vraiment fuir l'impureté. Amen. Ça nous amène au prochain point, la douceur et le respect. Un chrétien, comme on a dit tout à l'heure, doit exclure toute forme de violence, qu'elle soit physique, verbale, psychologique et on pourrait dire numérique. On parle des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de chicanes sur les réseaux sociaux entre personnes. J'ai mis psychologique parce qu'il y en a qui peuvent détruire des gens, des conjoints ou des conjointes, des maris ou des femmes, juste par la psychologie des pressions. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou en face à face, on doit répondre avec douceur face à l'agressivité. Puis notre force à nous, c'est qu'on a le Saint-Esprit. Puis lui, il va nous donner la force, la capacité de rester maître de nous-mêmes dans nos réactions. Je vais vous raconter une histoire sur Facebook, une sœur chrétienne qui était insultée à répétition sur sa page Facebook parce qu'elle mettait souvent des paroles de Jésus-Christ et des prières et des versets. Sa réaction à cette dame-là, cette sœur-là, ça a été de répondre par un message de paix, par une prière et par un verset. Des semaines plus tard, la femme qui l'avait attaqué et qui l'attaquait régulièrement sur Facebook, elle lui a écrit. Puis son message disait « Ton calme et ta réponse dans la situation m'a bouleversé. Tu m'as fait réfléchir à qui est ce Jésus dont tu parles. » Alors, vous voyez, la dame, dans sa réaction, elle a semé. Elle a semé dans le cœur de cette autre femme. Il y a une semence qui est déposée. Qu'est-ce qu'elle va en faire avec? On ne sait pas. Mais elle a réagi de la bonne manière. Parlons toujours avec bienveillance. Évitons la médisance, les moqueries, le dénigrement des autres. C'est facile de rire des autres. Quand tu fais rire de toi, tu trouves ça moins drôle. J'ai travaillé 28 ans comme chauffeur d'autobus dans un milieu d'hommes. Puis quand les premières femmes chauffeurs sont arrivées dans la fin des années 80, début 90, je vous dire une affaire que c'était... Ils ont trouvé ça dur. Quand tu travailles avec 800 bonhommes, puis que les deux premières femmes qui rentrent, ça doit être la même chose en police dans le temps. Là. Alors, montrons de l'amour, même envers ceux qui nous traitent avec hostilité, comme Jésus-Christ nous le commande dans Matthieu 5, 44. Il nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Est-ce que vous faites ça? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais souvenons-nous d'une chose. Jésus-Christ a aimé ses ennemis jusqu'à la mort sur la croix, jusqu'au bout.
Il n'a jamais critiqué personne. Alors, en résumé, pour maintenir l'idéal chrétien dans toutes nos relations, on doit faire très attention de ne pas abaisser les standards élevés de la vie chrétienne, juste parce que tout le monde le fait autour de nous ou parce que la situation est compliquée. Tu es pris dans une affaire, puis c'est compliqué, puis je vais raconter une petite menterie, c'était là. Puis dans cette phrase, maintenir l'idéal chrétien dans toutes nos relations, il y a le mot maintenir. Maintenir est égal à je ne lâcherai pas, je tiendrai bon, je préserverai cet idéal malgré les tentations, malgré les épreuves ou malgré les faiblesses. Et nous, en tant que chrétiens, on doit dire, même dans mes relations les plus ordinaires ou les plus difficiles, je veux qu'on voit Jésus à travers moi, à travers mon attitude, à travers mes réponses, à travers ma façon d'aimer puis de me comporter. Puis pour arriver à cela, il y a Colossiens 3, 12 à 14, qui nous donne la clé pour réussir. On va le lire ensemble. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres jusqu'en ça vous tente. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et là arrive la clé. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alors la clé, c'est l'amour. C'est l'amour qui unit, c'est l'amour qui préserve. C'est l'amour, il n'y a pas d'autre chose. C'est le lien de la perfection, comme on le voit dans le verset. L'amour. Dans 1 Corinthiens 13, ça nous dit, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. C'est l'amour. Alors, laissons cet amour de Christ nous façonner dans notre manière d'aimer. Laissons-le nous façonner dans notre manière de pardonner, de supporter, puis d'honorer chaque personne, chaque individu qu'on rencontre. Puis comme ma sœur l'a dit tout à l'heure, à l'offrande, ça doit être un engagement quotidien. C'est un effort qu'il faut qu'on fasse. C'est un engagement quotidien. Ça doit être notre but unique à viser, à atteindre. Puis ça ne se fera pas instantanément dans notre vie. Ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Mais revêtons-nous de l'amour de Christ à tous les jours, tous les matins. Puis vraiment, là, si on y met tout notre cœur, si on le fait honnêtement, si on invoque le Saint-Esprit sincèrement, bien, on peut être assuré qu'on va y parvenir. Puis qu'on aura une direction claire et nette. Une direction claire et nette pour réussir à ressembler de plus en plus à Jésus dans tous nos rapports avec les gens qui nous entourent. C'est ça la puissance de l'amour. Revêtons-nous de l'amour de Christ à tous les jours. Que le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous accorde la force, la sagesse, la grâce nécessaire et indispensable pour y parvenir à chaque jour. Puis nous aussi, un jour, si
si on applique cette règle, on pourra dire comme l'apôtre Paul, « Christ est ma vie ». Amen. Soyez bénis. C'était mon message pour vous ce matin. Amen. S'ouvrir au pardon, à la puissance de Dieu dans nos vies, de dire oui au Seigneur, ça permet à l'action de Dieu d'agir dans notre vie, mais dans celle des autres également. Amen. Vous savez, de marcher comme notre frère nous a dit ce matin, ça ne vient pas tout seul. On est charnel, on est pécheur. Mais la question, je trouve ça intéressant, Jésus nous offre une autre manière de vivre. C'est, comme je disais, des fois, c'est pas juste le billet pour aller au ciel, quand tu reçois le Christ, puis à la fin de ta jour, tu montres le billet à Dieu, merci, rentre dans mon royaume. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça que Jésus est venu faire. C'est une partie. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est d'amener le royaume de Dieu dans nos vies. Transformer nos vies. Être un disciple 2.0, excusez-moi, mais c'est d'être un chrétien qui vit une vie transformée. Et un jour, Jésus, et je regardais une émission cette semaine, un jour, Jésus s'est arrêté. C'est dans la Bible, on voit ça. Il s'est arrêté, il y avait un homme dans la piscine de Siloué. Il y avait toutes sortes de croyances parmi les Juifs, c'était à côté du temple. Et cet homme-là, il était là depuis 38 ans. Il disait que la croyance était que lorsque l'eau bouille ou elle bouge, c'est comme si un ange était venu et avait fait bouger l'eau. Puis le premier qui sort, qui va dans l'eau, serait guéri. Pendant 38 ans. Paralytique, pas capable de se lever le premier pour y aller. 38 ans qu'il a attendu là. Paralytique. Et Jésus est arrivé devant lui, puis il a demandé, « Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? » Quelle question à poser à cet homme qui est paralytique? Et l'homme a dit, « Ben oui, je veux. » Il dit, « Lève-toi, prends ton lit, puis marche. » La question que Dieu nous pose, veux-tu vivre la guérison qu'il veut t'apporter dans ta vie? Veux-tu une vie transformée? Veux-tu recevoir le pouvoir de pardonner? Veux-tu recevoir le pouvoir de vivre pour Dieu? Veux-tu? Puis je ramène une autre histoire qui m'aide beaucoup, moi, dans la vie chrétienne. Recevoir le défi, comme notre frère dit, c'est un défi que Dieu nous lance, de vivre la vie chrétienne avec les valeurs du royaume de Dieu dans notre vie. C'est comme on est dans la barque avec les disciples. Il y avait une tempête et Jésus marchait sur les eaux. Et Pierre, ils ont eu peur. Ils pensaient que c'était un fantôme. Là, ce que je vous conte là, c'est quelque chose que personne n'a vu. Là. On n'a jamais vu ça, un homme marcher sur les eaux. Avez-vous déjà vu ça, lever la main? Je suis tout seul? Non, OK. T'es là, toi aussi? OK. Ah, on était tous les deux, là. Alléluia. Non, OK. Jésus marchait sur l'eau. Je veux dire, il n'y a aucun homme ne peut marcher sur l'eau. Ça n'existe pas. C'est impossible. C'est farfelu. Mais pourtant, c'est vrai, c'est arrivé. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu fait chair. Et là, les disciples ont eu peur. Puis là, Pierre, il a dit, « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que moi aussi, je marche sur l'eau. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, « Viens, sors de la barque. » Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il a sorti de la barque, puis a mis son pied par la foi. Il a saisi ce que Jésus lui disait. Il a cru que Jésus a le pouvoir. Et il a marché par la foi quelque chose qui était impossible par lui-même. Vous l'essayerez.
Ça vous tente cet hiver, cet été. Peut-être l'hiver, on va encore plus rire. C'est mieux l'hiver, la glace est là, mais pas de glace, là, OK? Ça vous tente de l'essayer, allez-y, là. Il y en a, est-ce que une petite parenthèse, il y en avait cette semaine, j'ai vu ça sur YouTube ou Facebook. Ma femme m'a montré ça, j'ai dit « Wow! » Il y a quelqu'un qui s'est fait baptiser dans l'eau, puis il y avait de la glace autour. Et j'ai dit hey, « Je sais pas, là, mais en tout cas, bon. » En tout cas, si vous voulez l'essayer, marcher sur l'eau, dites-nous-les, on va y aller, on va regarder ça, on va s'amuser. On va s'amuser. Le point, c'est quoi je veux dire? C'est que le défi de la vie chrétienne, c'est un défi par la foi. Quand on dit de se décider de donner sa vie à Christ, c'est sortir de la barque. C'est un pas de foi. C'est une confiance que je manifeste, que Christ vit en moi et qu'il a le pouvoir de me faire marcher dans les valeurs du royaume de Dieu, marcher dans l'amour de Christ, qui va m'aider à pardonner, qui va me guérir. C'est saisir cette parole qui dit « Veux-tu être guéri? Oui, lève-toi et marche. » La foi en Christ nous fait faire le premier pas, l'effort de marcher. Mais c'est qui fait l'œuvre? C'est Jésus. Et si, en marchant, on doute puis on creuse, qu'est-ce qu'on fait? Help, aide-moi Seigneur. C'est ce que Pierre a fait. Un moment donné, il a douté. Puis ça, c'est la vie chrétienne est comme ça. Mais la question ce matin, je vais vous poser. Veux-tu être guéri? Pas moi, Jésus. Veux-tu être guéri? Amen. Veux-tu être guéri? À travers la parole de Dieu, ce matin, on a lu des versets. C'est Jésus qui nous parle. Il frappe à la porte de notre vie. Veux-tu être guéri? Veux-tu que je fasse cette œuvre en toi? Si tu n'as jamais accepté le Christ ce matin, je veux t'inviter ce matin, je veux t'offrir l'occasion de sortir de la barque, comme cet homme, 38 ans, que sa vie était là. Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu saisir une vie nouvelle que je veux t'offrir right now? Parce que Jésus est mort et crucifié à la croix pour qu'on soit pardonné et qu'on soit rétabli dans notre relation avec Dieu et qu'il puisse transformer notre vie. Il nous a pardonné. Il a enlevé ce qui nous séparait de Dieu, notre péché. Il l'a pris à la croix pour nous. Il s'est écrié, Jésus, vous savez, lorsque Jésus était à la croix, il s'est écrié, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus, toute sa vie, a eu une relation avec Dieu. Le Père était avec lui. Si vous ne le croyez pas, regardez les miracles. Regardez ce qu'il a fait. C'est parce que Dieu était avec lui. Il était Dieu fait chair. C'est un mystère. On ne peut pas comprendre ça parce que si vous pourriez le comprendre, on va vous appeler Jésus numéro 2. OK? Non, on ne peut pas comprendre ça. Mais Dieu, lui, il est tout-puissant. Il le fait. Et Jésus, toute sa vie, a vécu une vie parfaite. Il avait une communion avec Dieu. Rien ne séparait Dieu. Il avait une relation parfaite. Dieu était toujours avec lui. Mais la journée qu'il était à la croix, il a dit à ses disciples, « Je dois aller à la croix pour apporter le royaume de Dieu, le royaume de justice, le royaume de guérison, la restauration que Dieu veut faire dans l'humanité. » La guérison. Il devait aller là. Il a prié le Père, « Père, si cette coupe de souffrance que je vais porter peut s'éloigner de moi, autrement dit, s'il y a un autre moyen par lequel les êtres humains peuvent être guéris, restaurés, bien Seigneur, que ça puisse passer à côté. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Jésus a dit à ses disciples, « J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. » C'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie. Lorsqu'il était à la croix, il aurait pu faire venir une légion d'anges. Les gens se moquaient de lui. Ils disaient, « Si tu es le sauveur, sauve-toi, débarque de la croix, puis on va croire. » Mais Jésus ne pouvait pas sortir. Il aurait pu, mais il a donné sa vie. Il devait donner sa vie. Il s'est donné complètement pour chacun de nous. Et lorsqu'il était à la croix, la Bible dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » En tant qu'humain, il a vécu quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Être séparé de Dieu, son Père. Pourquoi? C'est parce qu'il a porté notre péché. Nous sommes séparés de Dieu. On ne connaît pas Dieu à cause de notre péché. La Bible dit le péché nous sépare de Dieu.
On est privé de la présence de Dieu. C'est pour ça, lorsqu'on prie, on ne ressent pas sa présence, on ne le connaît pas personnellement. C'est parce que c'est à cause du péché. Mais à la croix, Jésus a porté notre péché. La Bible dit que Jésus a été fait péché pour nous. Et Jésus est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il a fait l'œuvre et à cause de cette œuvre, il a vécu la nouvelle création. Il est ressuscité. Il est vivant pour l'éternité. Il a un corps ressuscité. Et maintenant, il nous offre, parce qu'il l'a accompli pour nous, il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour nous. Il nous offre, il nous tend la main, il nous dit, « Veux-tu être guéri? Je vais commencer une œuvre en toi, par le Saint-Esprit, tu vas naître de nouveau, tu vas participer à cette œuvre, cette nouvelle création que je débute maintenant. » Amen. Un jour, il va la terminer quand il va revenir. Mais ici, maintenant, il nous offre le pardon, le royaume de Dieu, de rentrer en nous par son Saint-Esprit et de goûter la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Et je vous pose la question ce matin. La Bible dit ceci, « Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, entendre la voix de Dieu, ce n'est pas les oreilles physiques, c'est le cœur. Tu viens au contact de l'Évangile, tu entends la parole de Jésus, pourquoi il a fait cette œuvre à la croix, qu'il a fait pour toi. Et si tu entends ce message, puis tu te dis dans ton cœur, ça, c'est ça que j'ai besoin. Bien, la Bible dit, celui qui entend ma voix et ouvre la porte, c'est nous qui prenons la décision. Dieu ne te force pas à devenir chrétien. Ne te force pas. Comme Jésus a dit à cet homme, veux-tu être guéri? C'est une décision. Et lorsque tu dis oui, Seigneur, c'est comme tu ouvres la porte au Seigneur. À travers la prière, on va faire une prière, c'est en communiquant avec Dieu, en lui disant, Dieu, j'ouvre la porte de ma vie. Je reconnais que je suis pécheur, perdu, désespéré sans toi. Je suis mort spirituellement, j'ai besoin de toi. J'accepte que Jésus, ton Fils, la solution, il est mort pour moi sur la croix. Je te demande pardon, viens transformer ma vie, entre dans ma vie et transforme-moi. Donne-moi ton Saint-Esprit et fais de moi un enfant de Dieu. Et lorsque nous faisons ça, qu'est-ce que Jésus dit? Ouvre la porte, il fait une promesse, j'entrerai chez lui. Il va entrer dans ta vie et tu vas avoir une relation intime. Le Saint-Esprit va venir et tu vas savoir que Dieu est dans ta vie. Et tu vas voir une transformation dans ta vie. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est votre situation aujourd'hui. Le péché vous sépare de Dieu. Mais lorsque tu acceptes que Jésus a pris ton péché à la croix, qu'est-ce qui arrive? Ça te laisse libre d'avoir une relation avec Dieu. Je souperai avec lui et lui avec moi. On va régler ça ce matin. On va prier ensemble, si vous voulez. Puis je vous invite à faire cette prière. Ce n'est pas que c'est magique. C'est simplement un guide pour vous aider à prier Dieu, à faire cette décision de dire, Seigneur, j'ouvre la porte. Je veux être guéri. Aide-moi. Jésus est ici. Il frappe à la porte de votre vie. Il est vivant. Amen. Alléluia. Fait qu'on va prier ensemble. Faites cette prière. Je vais la faire, la prière. Je vais la dire mot à mot. Et puis, faites-la dans votre cœur. Vous pouvez la faire à voix haute ou dans votre cœur, comme vous voulez. L'important, ce n'est pas ceux qui sont ici. C'est Jésus qui est au milieu de nous. Il est un Dieu vivant parmi nous. Amen. Il va répondre à votre prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, dites-le dans votre cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je veux recevoir maintenant la vie éternelle que tu m'offres gratuitement. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je reconnais que c'est seulement toi qui peux me sauver de la situation désespérée, soit d'être séparé de toi par mes péchés.
Pardonne-moi de tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Je te remercie que tu es mort sur la croix pour moi, afin que je sois pardonné et libéré de mes péchés. Je t'invite à venir dans ma vie par ton Saint-Esprit, afin d'être avec moi pour toujours. Fais de moi ton enfant selon ta promesse. En ton nom, j'ai prié, Jésus. Amen.